Bonjour tout le monde, Diane Ouellette, responsable des communications de la Ligue de hockey d'excellence du Québec, volet masculin. Bienvenue sur le banc des joueurs. Aujourd'hui, j'ai l'heureux plaisir de recevoir un joueur qui a connu son développement ici au Québec, qui a même fait partie de l'expansion de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, puisqu'il a été sélectionné par les Phoenix de Sherbrooke, équipe qui était propriété du nouveau directeur général de Hockey Québec, Jocelyn Thibault, à ce moment-là. Il a poursuivi son cheminement hockey tout en jumelant ses études et il a réussi à croiser le fer au niveau professionnel, tant du côté des États-Unis que de l'Europe. Il a accepté de nous parler de son cheminement. Alors, directement de la Slovaquie, j'ai le bonheur d'accueillir Jérémy Baudry. Bonjour, Jérémy. Bonjour, Tiane, ça va bien? Ça va très bien. Jérémy, merci d'abord d'avoir accepté de nous rencontrer et de nous partager ton parcours hockey, qui n'est pas un parcours nécessairement en ligne droite, comme on peut appeler. Donc, c'est un parcours qui est très inspirant et qui peut possiblement parler à plusieurs personnes, mais ça ne t'a pas empêché d'atteindre tes objectifs, tes buts et ton rêve, puisque tu te retrouves là où tu voulais. Mais tout d'abord, peux-tu nous dire comment c'est arrivé le hockey pour toi? En fait, moi, j'ai toujours, je fais partie d'une famille de hockey chez moi. Des fois, on dit que je suis né dans les arénas, un peu comme d'autres hockeyeurs. J'avais un grand frère qui était déjà dans le hockey mineur lorsque je suis arrivé dans ce monde. Puis, je pense que j'avais pas un mois que je courais les arénas les fins de semaine pour les parties de hockey de mon grand frère. Donc, disons que ça fait partie de mon ADN, le hockey, depuis ce temps-là. Puis à l'âge de 3 ans, ça a été mon tour de commencer à jouer au hockey. Et puis dès les premiers jours, là, j'ai su que j'étais un joueur de hockey dans l'âme et que je voulais faire ce sport-là le plus longtemps possible. Alors, comment après ça, ça s'est placé pour toi? Bon, à 3 ans, tu as pris les patins, tu as aimé l'expérience. Oui, c'est ça que je veux, mais on sait que ça ne suffit pas. Alors, comment ça s'est placé pour Après mon année par la suite, j'ai fait un peu comme tout le monde, mon hockey mineur. Moi, en étant un petit gars de Montmagny, j'ai joué pour les Alliés de Montmagny, donc j'ai fait mes années novices à Tombe. Et puis oui, là, avec les Alliés de Montmagny avant de me diriger dans l'élite avec l'Express Rive-Sud, là, par la- Tu es arrivé à quel moment avec l'Express Rive-Sud? Alors, on sait que l'Express Rive-Sud, c'était l'équipe régionale où vraiment le développement des joueurs, à ce moment-là, il n'y avait que du 2A. Alors, le développement des joueurs se poursuivait. À quel moment tu es arrivé là? Ouais, mais après ma saison PU2C, j'ai fait le PU2A avec l'Express à ma deuxième année PU. Ça a été une saison importante pour moi, pour mon développement, pour être en mesure de faire le PU2A, le Bantam 2A à ma première année Bantam. Donc, je suis arrivé, puis on m'a donné l'opportunité de jouer au Bantam 2A dès ma première année. Ça avait été euh, une saison assez spéciale pour moi en arrivant au camp d'entraînement avec un défenseur, en étant un défenseur à petit gabarit, alentour des joueurs plus grands un peu, mais on m'avait fait confiance dès ma première année Bantam. J'avais pu rester dans le programme de l'Express. Est-ce que déjà à ce moment-là, Jérémy, on t'avait déjà bien identifié dans le type de défenseur que tu étais? Je dirais oui et non. Je dirais que oui et non, puisque à ce moment-là, je crois que l'entraîneur-chef avait vu du potentiel en moi. C'est une des raisons pourquoi il m'avait gardé. Par contre, ça avait été on m'avait gardé, comme j'ai mentionné, j'étais un défenseur à petit gabarit. Je n'étais pas le plus dominant, évidemment. Le monde qui aurait pris cette décision-là de me garder, je crois, cette année-là. Par contre, l'entraîneur, ce qu'il avait vu en moi, il a cru en moi, il avait une confiance en moi, puis il a travaillé avec moi cette année-là pour que je puisse aller chercher mon potentiel. Et de mon côté, moi, j'ai mis énormément d'efforts dans les entraînements pour continuer à me développer durant toute la saison pendant 2A. Puis aujourd'hui, ça m'a permis d'avoir fait mon caractère à travers des obstacles de toute la saison. Puis par la suite dans les années suivantes. Mhm. Par la suite, qu'est-ce qui est arrivé cette année-là? Il est quand même arrivé quelque chose de particulier parce qu'il y a eu des gros changements au niveau de Hockey Québec. Donc, tu as été en mesure de faire ta première année Bantam, mais tu n'as pas pu faire ta deuxième année. Exactement. Il y a eu le changement d'âge. Donc, moi, en étant un late, né en décembre,
je devais quitter pour le midget après ma première année Bantam. Donc, évidemment, après une première année Bantam, pour moi, qui n'avait pas été de beaucoup de succès, j'avais quand même besoin d'une deuxième année. J'aurais quand même pris ma deuxième année Bantam 2A pour avoir plus de leadership dans mon équipe et plus un rôle important. Donc, le changement, la décision que je devais me diriger directement au midget avait été un coup, je me souviens, avait été une grosse surprise pour moi. Donc, j'avais dû prendre des bouchées doubles durant la saison estivale pour me préparer à mon camp d'entraînement avec le midget 3, les commandeurs de Lévis, cette année-là. Finalement, je me suis dirigé vers le midget espoir, puis pour ma saison suivante. Je crois que tout le travail que j'avais mis dans ma saison Bantam 2A l'année d'avant, plus le travail de la saison estivale, m'avait bien préparé pour avoir une saison, une très belle saison avec du succès lors de ma saison de Jet Espoir. D'ailleurs, tu t'es démarqué durant cette saison-là au Midget Espoir. Oui, oui, on avait une très belle saison, autant collectif que personnel. On avait remporté les Jeux du Québec, qui avait été une expérience incroyable. Les championnats provinciaux à la fin de la saison. J'avais joué quelques matchs, remplacé quelques matchs pour 3. Donc, j'avais eu une belle progression, autant un an auparavant, Bantam 2A, à mon année Midget Espoir, autant du début de la saison Midget Espoir à la fin de la saison. J'avais continué mon travail à chaque entraînement, puis j'avais continué mon développement durant chaque semaine, chaque mois, puis j'avais un beau succès là, à la fin de la saison. Par la suite? Par la suite, ça m'a permis de me faire démarquer pour la Ligue Midget 3. Durant l'été, j'avais été contacté et rencontré par les Albatros Collège Notre-Dame à Rivière-du-Loup, Christian Caron, Patrick Caron, Pierre Leclerc m'avaient rencontré à Québec, puis ils avaient pris la décision de me sélectionner pour leur programme à Rivière-du-Loup. Donc, dès la saison suivante, à 16 ans, j'avais fait le saut vers Rivière-du-Loup pour jouer pour les Albatros. Qui a été un très beau moment pour moi dans ma carrière de joueur et dans mon développement personnel également, puisque ça avait travaillé ma maturité en quittant le nid familial pour la première fois, en vivant en pension à Rivière-du-Loup. Et dis-moi, Jérémy, quand tu as quitté la région comme ça, ton développement, tu parles de ton développement personnel, ton développement hockey, tout ça, mais au niveau études, comment ça a été? Bien, il y a eu un ajustement à faire, c'est sûr, puisque ça faisait déjà plusieurs années que j'étais avec mon milieu d'amis là, à Lévis. Puis là, j'ai dû quitter vers Rivière-du-Loup en connaissant pratiquement personne. Donc, il y a eu un ajustement à faire de ce côté-là, mais l'organisation fait un travail colossal pour entourer tous les joueurs d'équipe, mais également les joueurs qui arrivent de l'extérieur pour qu'ils puissent être du succès au niveau scolaire. Les professeurs nous travaillent avec nous. Il faisait en sorte que tout se passe bien malgré le manque de journées pour des matchs à l'extérieur, les manques de nos entraînements sur glace. Donc, ça a été une belle expérience de ce côté-là aussi pour moi. J'ai été là 2 saisons. J'ai fait ma saison de 16 ans. Après ça, j'avais été repêché par les Tigres de Victoriaville. Puis après un camp d'entraînement avec les Tigres, l'organisation avait décidé de me renvoyer à 17 ans dans le midget 3. Donc, j'avais connu une deuxième saison avec les Albatros, dans laquelle on a eu du succès également. On a été champion de notre division. J'avais terminé au premier point, des pointeurs dans la Ligue pour les défenseurs. On a eu une belle saison, là. Encore une fois, on a eu de l'adversité tout au long de la saison. Puis on avait été une équipe qui avait continué à se développer à chaque mois. Puis ça a été des moments incroyables là, que je vais me souvenir toute ma vie. Mais Jérémy, ce qui est intéressant dans ce que tu nous dis, encore une fois, on constate que tantôt, on parlait du Pee-Wee. Pee-Wee 2A, tu es arrivé à ta deuxième année Pee-Wee. Tu as poursuivi première année Bantam. Bantam, tu fais qu'une seule saison dû au fait qu'il y avait eu des changements de règlement au niveau de l'âge. Mais tu as fait 3 ans au niveau midget espoir, puis 2 ans midget 3. Qu'est-ce que tu dis de ces années-là, Jérémy? Parce que souvent, on entend dire ah non, faut se dépêcher, il faut arriver tout de suite, rapidement, au niveau supérieur. Mais dans ton cas, à toi, on se rend compte que, oups, il y a eu un stage de 3 ans dans la même catégorie. Oui, c'est midget espoir, midget 3, c'est pas le même niveau. Mais qu'est-ce que tu dis de ça?
Ah, c'est sûr, moi, Ça semble avoir été profitable pour toi. oui, ouais, absolument. Moi, je pense que j'ai pas été un joueur qui s'est développé très jeune. Je pense que je suis un joueur qui s'est développé sur le long terme. Euh, Puis, je crois que chacun a son propre chemin à faire dans sa carrière. Puis, sauter des étapes peut vous nuire à un certain moment. Peut-être pas l'année que tu sautes une étape, ce sera peut-être pas la première année que ça va te nuire, mais ça va peut-être être dans le futur. Moi, je crois qu'il faut y aller étape par étape dans ta vie, dans ta carrière, puis travailler à chaque moment, à chaque étape, tu dois travailler, mettre tous les efforts possibles pour ensuite passer à l'étape suivante. Dans mon cas, ben, ça a été 3 saisons midget. Puis je crois que je ne serais pas le même joueur de hockey à 10 ans, 19 ans, 25 ans si j'avais quitté les Albatros à 17 ans, à mon année 17 pour m'en aller directement à junior majeur. Je crois que cette année-là a été décisive pour moi, autant au niveau leadership, au niveau responsabilité dans mon rôle de défenseur, autant au niveau de maturité également. Ça m'a servi pour le futur dans ma carrière. Tu avais sûrement des habiletés qui étaient très apparentes à ce moment-là, mais en plus, ça t'a permis aussi d'atteindre cette maturité-là. Et tu avais quand même un caractère qui devait être assez fort pour être capable aussi d'accepter puis de comprendre qu'est-ce qui se passait dans ton développement à ce moment-là. Oui, ben moi, comme je l'ai dit plus tôt, moi, à l'âge de 3 ans, je voulais jouer, c'était clair dans ma tête que je voulais jouer au hockey le plus longtemps possible. Donc, que ce soit, je me souviens, j'ai toujours mentionné que ce soit dans la Ligue nationale, que ce soit ici en Europe ou non carrière, j'ai toujours dit que je voulais faire ça. Puis je savais que, bon, ben, si je travaillais pas, que je pouvais pas me développer. Puis en étant, pendant mon moment aussi avec les Albatros, j'ai eu des rencontres avec mon entraîneur à cette époque-là. Puis il m'a bien fait comprendre que le développement est très important. Et même si tu passes directement au junior majeur, puis que tu- si tu n'es pas prêt à ce moment-là, tu n'auras pas de succès. Puis j'aurais peut-être pas terminé ma carrière à 20 ans en junior majeur si j'avais passé directement à 17 ans. Donc, c'est sûr qu'en restant là, puis en croyant au staff qu'on avait, puis à l'organisation dans laquelle j'étais, puis aussi en croyant en moi, au travail que je mettais à chaque jour sur la glace ou à l'extérieur de la glace, ça m'a permis de bien me développer puis bien me préparer pour le futur. Le futur a été comment suite à ta dernière année Midget 3? En fait, le Euh, Midget 3, excuse-moi, Jérémy, c'est le M18 aujourd'hui. M18 3, les appellations ont changé, là. Mais à ce moment-là, après ton M18 3, qu'est-ce qui est arrivé? ben, finalement, à 18 ans, fait le saut dans le junior majeur chez les Tigres de Victoriaville. J'ai connu ma première saison avec les Tigres de Victoriaville. Là, on avait une équipe à pleine maturité qui avait de l'expérience, de l'espoir d'aller loin en séries éliminatoires. Donc, j'avais des bons joueurs avec moi, les Philippe Dano, Yannick Gourde. Je peux en nommer d'autres là, qui avaient été connus des belles carrières juniors et encore. J'ai été 1 an avec les Tigres. Ensuite, je me suis dirigé vers le Phoenix de Sherbrooke dans le repêchage d'expansion. Durant l'été, durant la saison estivale, après ma première saison avec les Tigres de Victoriaville, j'avais été repêché dans le repêchage d'expansion avec le Phoenix. Puis, ça a été une belle expérience pour moi. C'était une belle organisation, bel endroit pour jouer au hockey. Une nouvelle équipe dans la ligue qui entourait bien leurs joueurs. Puis, même si on s'attendait pas à être une équipe de haut classement, c'était une belle expérience. Puis on était très excités de faire partie de la nouvelle édition de la première édition du Phoenix. Euh, j'ai joué une demi-saison avec eux avant d'être échangé au Rempart de Québec à Noël là, dans une équipe qui espérait aller loin en séries éliminatoires. Puis la saison suivante, là, à 20 ans, j'ai joué pour les Screaming Eagles. Donc, tu as terminé ton stage junior majeur avec les Screaming Eagles, encore là, qui t'a permis à 20 ans, je suppose, de connaître une saison quand même marquante dans ton cheminement de joueur. Oui, 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 c'était une saison, veux pas à 20 ans, dernière année dans le junior majeur, une saison importante pour ton futur, ta carrière également. Ça avait été une belle saison. Ça avait été un choc pour moi de quitter les remparts pour m'en aller au Cap-Breton. Veux pas une destination très loin de la maison, mais ça avait été une année
une excellente année pour moi. Encore une fois, du côté développement, Marc-André Dumont a fait un travail colossal avec moi. Même si j'avais 20 ans, il le faisait avec tout le monde dans l'équipe. Il travaillait très fort pour développer chaque personne, chaque joueur, les habiletés qu'on avait, autant que ce soit nos forces, nos faiblesses. J'ai eu un développement, encore une fois, même à 20 ans, en étant le plus vieux de la Ligue, j'ai pu continuer à me développer. À 20 ans, j'ai tenté de faire le saut chez les pros aux États-Unis, dans la ACHL. Puis après un mois ou deux, ça allait plus ou moins bien. Je connaissais pas beaucoup de succès. Puis j'avais été courtisé beaucoup par des universités, autant au Québec qu'à l'extérieur du Québec, là, en Alberta également. Puis je réfléchissais beaucoup à mon avenir avec le côté scolaire qui est très important, notre éducation. Donc, en même temps, j'ai donc à ce moment-là pris la décision de revenir au Québec, de joindre les Patriotes de l'UQTR, à plusieurs appels avec Marc-Étienne Hubert, l'entraîneur-chef, puis Park, avec qui sont des amis ou des anciens coéquipiers qui faisaient déjà partie de l'équipe, qui est pour suggérer le programme puisque c'était un programme d'excellence dans la Ligue universitaire. Donc, j'ai décidé après Noël de me joindre aux Patriotes puis de commencer mon baccalauréat en administration. Tu termines ton stage universitaire et tu te diriges vers les États-Unis. À ce moment-là, tu retournes aux États-Unis à ce moment-là. Oui, exactement. Après ma dernière année universitaire, j'ai été contacté par une autre équipe de la ICHL au Kansas pour terminer la saison là-bas. Donc, je m'étais dit pourquoi pas. C'est une belle opportunité pour moi de retourner dans la ICHL. J'avais pas trop d'attentes dans ma tête en allant là-bas. Je m'étais dit que c'était une belle opportunité pour moi de jouer plus de matchs cette saison, commencer ma carrière professionnelle, puis on verra où ça m'amènera. Puis ça avait été une belle fin de saison pour moi. J'avais connu du succès, j'avais eu beaucoup de temps de glace. Ça m'avait permis d'obtenir un camp dans la Ligue américaine l'année suivante, puis un contrat avec l'équipe au Kansas. Donc, ça avait été une belle façon de terminer mon stage universitaire. Mon plan, après ma fin de saison au Kansas, ça m'a permis, comme je l'ai mentionné, d'aller à un camp de la Ligue américaine l'année suivante, les Comets de Utica. Et évidemment, je m'en allais là pour avoir une belle expérience et voir ce que je pouvais faire là-bas. Puis ça avait été un camp un petit peu difficile pour moi. J'étais arrivé, j'avais eu un stress en dedans de moi. J'avais pas été en mesure de démontrer toutes mes habiletés puis du pourquoi j'étais au camp d'entraînement. Puis on m'avait retranché, puis on m'avait renvoyé au Kansas. Puis dans ma tête, dès mon retour au Kansas, dans ma tête, c'était je veux retourner dans la Ligue américaine. J'avais connu, j'avais goûté un petit peu à la Ligue américaine. Je m'étais dit, je veux y retourner. Donc, j'avais beaucoup de bouchées d'eau à mettre. Puis, par contre, je savais très bien dans ma tête que j'étais en mesure de compétitionner avec ces joueurs-là. Donc, si je mettais le travail, si je vivais l'expérience professionnelle, j'apprenais à être un pro à chaque jour, que j'allais remonter à ce niveau-là un jour. Donc, j'avais mis beaucoup d'efforts dès ma première saison dans la ICHL, puis j'avais une belle saison. J'avais terminé au premier rang des défenseurs de mon équipe. J'avais aux côtés des points. J'avais eu beaucoup de responsabilités. On avait connu une belle saison, donc ça m'avait permis. Une fois, quand tu as fait cette année-là avec la ECHL, tu as eu un vote aussi de tes pairs. Tu n'as pas gagné un prix d'implication sociale. C'est pas un Ouais. vote. J'avais remporté le trophée, le Community Award dans la Ligue au complet. Donc, quand je dis qu'on doit mettre des efforts sur la glace et hors glace également, j'ai toujours cru en redonner aussi à la communauté dans laquelle tu habites. J'avais été très actif là, avec les fans, avec nos activités à travers la ville, puis ça m'a permis d'obtenir le prix de. À cette saison-là, tu dis avoir été dans ton deuxième camp de Ligue américaine. À quel endroit c'était déjà, Jérémy? C'était avec les Condors de Bakersfield, le club école des Oilers Edmonton. J'ai été arrivé là en tant qu'invité. Ça s'est arrivé là avec une mentalité différente qu'un an plus tôt. Beaucoup plus confiant, beaucoup plus prêt mentalement. Puis j'étais arrivé là prêt à démontrer mes habiletés puis à utiliser mes forces. On doit toujours, c'est ce que je conseille toujours, c'est
lorsque tu arrives à un camp, que ce soit un niveau plus élevé ou une nouvelle ligue, tu es là pour une raison, que ce soit tes défenseurs offensifs, un attaquant d'énergie, un marqueur. T'es là pour faire ce rôle-là. Donc, tu dois démontrer toutes tes forces. Euh, Ensuite, ben, tu vas être récompensé. Donc, avec cette mentalité-là que j'étais arrivé à Bakersfield, puis j'avais connu un excellent camp, puis on m'avait offert un contrat, puis pour moi, ça avait été un accomplissement, une des plus belles accomplissements dans ma carrière, puisque si je reculais de quelques années, à ma première année junior majeur, quelqu'un m'avait dit ça, dans 5, 6 ans, j'allais faire partie d'une équipe de la Ligue américaine. J'aurais été surpris. Tu recules d'un an avant, c'était la même chose. Mais en même temps, dans ma tête, l'objectif avait toujours été là. Puis tous les efforts que j'avais mis m'ont permis d'y arriver, même si j'ai passé vers 2, 3 chemins à droite puis 2, 3 chemins à gauche. Les efforts qui m'ont permis d'y arriver, puis ça m'avait permis de passer devant certains joueurs qui avaient été déjà sous contrat avec l'équipe. Mais l'équipe avait décidé de me garder moi, puis avec moi avec Bakersfield. Donc, ça avait été un bel exploit. Là, C'est un bel accomplissement. j'ai été au total 3 ans et demi aux États-Unis. Puis ensuite, j'ai pris la décision là, après ma dernière année aux États-Unis que j'étais prêt à faire le saut en Europe. Ça faisait longtemps que j'avais ça en tête, que l'Europe était une destination intéressante pour moi avec mon style de jeu, puis aussi avec les expériences de vie à avoir ici en Europe. Donc, après 3 ans et demi, mentalement, j'étais prêt à faire le saut ici en Europe, puis de continuer ma carrière ici. Et quand tu dis que c'était plus approprié par rapport à ton style de jeu, c'est quoi la différence entre l'Europe et les États-Unis? Et on a des glaces plus grandes, des glaces olympiques, donc on a plus d'espace sur la glace. Donc le style de jeu va être moins nord-sud, mais plus contrôle de rondelle. Donc des fois on dit est-ouest, plus de contrôle de rondelle, créer des chances de marquer, utiliser l'espace de la glace. C'est un jeu différent pour un défenseur comme moi qui est mobile, qui aime utiliser sa vitesse. Ça peut être un avantage ici, d'être ici en Europe. Donc, je voulais vivre l'expérience. Et là, tu t'en vas en Europe et là, tu commences par où? Parce que tu n'es pas resté au même endroit là, depuis que tu es là, là. Tu as Non, bougé. évidemment, avec le COVID, la COVID est arrivée, puis ça a mis un petit peu, ça a compliqué un peu les choses là, l'an dernier lorsqu'on cherchait un contrat en Europe. Il y avait beaucoup de joueurs qui étaient sous contrat de la Ligue nationale, qui avaient été envoyés en Europe dans différentes ligues pour pouvoir jouer, puisque les saisons jouaient pas en Amérique à ce moment-là. Donc, il y avait beaucoup de joueurs, beaucoup de spots pour des joueurs importés comme moi déjà pris. Donc, on devait être patient. Donc, ça a été juste en octobre que j'ai obtenu un contrat en France. J'avais décidé d'y aller avec les Gothiques d'Amiens. Puis, ça m'a permis d'arriver ici en Europe pour débuter ma carrière européenne. Puis, donc, j'avais passé quelques mois à Amiens. Ça avait été compliqué encore une fois avec le COVID. Là, on avait eu des matchs annulés. On avait eu des lockdowns aussi. Finalement, encore une fois, mon but était de passer au niveau suivant, continuer à monter dans les ligues ici en Europe. Et puis, après 3, 4 mois, j'avais eu un appel d'une équipe au Danemark qui m'offrait un contrat pour le restant de la saison. Donc, pour moi, c'était un objectif dans ma saison, après avoir eu un petit peu dans les matchs que j'avais joués en France, d'obtenir une opportunité au Danemark. Donc, j'avais signé et j'étais parti de la saison. Non, c'était une saison assez spéciale l'an dernier. Je dirais, dans le fond, à cause du COVID, bon, j'avais fait quelques matchs seulement en France. Ensuite, j'avais fait la fin de saison au Danemark. Mais au total, ça faisait pas beaucoup de matchs. Puis lorsque j'avais été éliminé en série au Danemark, on m'a contacté par une équipe de l'Angleterre, puisque eux, dans le fond, ils avaient complètement annulé leur saison à cause du COVID. Puis pour préparer les joueurs anglais aux championnats mondiaux, qui était, je pense, en mai, ils voulaient faire une mini-saison d'1 mois avec 4 équipes pour faire jouer les meilleurs joueurs anglais, puis avec 8 importés par équipe pour amener un certain niveau de jeu. Donc, j'avais été contacté par une équipe, les Steelers de Sheffield.
Puis je m'étais dit pourquoi pas aller vivre l'expérience anglaise pendant un mois, me permettre de jouer plus de matchs cette saison. Donc, puis me faire une saison complète là, à la fin de l'année. Donc, j'avais décidé d'y aller et de passer un mois en Angleterre pour troisième organisation européenne. Et encore là, Jérémy, tu as réussi à te démarquer à l'intérieur de Oui, ce tournoi-là. Oui, on avait une belle équipe. On avait une équipe, on avait terminé au premier rang là, de la mi-saison. J'avais eu une belle saison, j'avais connu des succès, beaucoup de temps de jeu avec l'équipe, beaucoup de responsabilités, autant offensivement que défensivement. Donc, ça avait été une belle expérience là, du début à la fin. Et grâce à ça, tu as eu d'autres contacts. Oui, bien, la saison que j'avais eue l'an dernier, que ce soit aux trois endroits, j'avais connu quand même du succès. Donc, ça m'a permis cette saison de signer en Slovaquie. J'avais eu des offres un peu partout là, en Slovaquie, Danemark. Puis j'avais décidé de choisir la Slovaquie pour cette saison. Pourquoi la Slovaquie, Jérémy? Est-ce qu'il y avait un objectif particulier à ce moment-là? Je connais plusieurs joueurs qui ont joué ici dans les dernières années, qui ont connu du succès, puis qui m'ont parlé que c'était une excellente ligue, un très bon niveau de jeu, puis un niveau de jeu qui permettait également d'ouvrir des portes pour la suite. Donc, c'est une opportunité d'avoir du succès ici. Si tu as du succès ici, tu peux par la suite là, bouger, monter dans des ligues encore plus compétitives en Europe. Donc, c'est exactement avec mes objectifs sur le long terme de toujours continuer à me développer pour monter dans les plus hautes ligues possibles. Donc, pour moi, c'était le meilleur choix possible. Donc, Jérémy, à l'âge que tu es maintenant, 28 ans, tu te développes encore et tu investis encore du temps à ton développement. On parlait de développement tardif tantôt. Donc, toi, au fond, là, le début de ton hockey, il t'a permis déjà d'être en contact avec cette longue route-là que tu es en train de poursuivre de saison en saison. Oui, exactement. Oui, je suis rendu à 28 ans, mais je pense que en tant que joueur de hockey, tu peux toujours te développer, tu peux toujours apprendre. Puis je suis certain que tu demandes à Connor McDavid ou à Sidney Crosby, puis ils vont dire la même chose, qu'ils vont à se développer à chaque jour, puis ils arrivent à l'entraînement, puis ils veulent apprendre. Puis dans mon cas, c'est ce que j'essaie de faire, c'est qu'à chaque jour, je vais à l'entraînement, essayer d'apprendre un nouveau move, apprendre à être plus patient avec la rondelle, apprendre à améliorer mon jeu, que ce soit offensivement, que ce soit défensivement. Puis, tu peux apprendre de différentes façons en regardant les matchs de la Ligue nationale, en regardant les matchs de différentes ligues, en apprenant tes propres coéquipiers dans ton équipe ou des adversaires dans la ligue, que ce soit des joueurs plus vieux ou même des jeunes joueurs qui apportent des façons différentes de voir le match. Donc, je pense qu'il y a différentes façons d'apprendre. Je peux apprendre. Puis, je pense on serait fou de ne pas le faire. Tu dis toujours que tu as regardé ça une année à la fois, pas à pas, mais c'est quoi les objectifs ou les prochaines étapes à Jérémy Baudry? Les prochaines étapes, c'est encore une fois de me développer, essayer d'avoir du succès ici en Slovaquie pour pouvoir monter les échelons européennes. Dans le fond, par contre, moi, j'ai décidé de signer une deuxième saison ici en Slovaquie. Ça s'est passé dans les dernières semaines. J'aime bien l'endroit ici. On est très bien traité. C'est une belle organisation. Moi et ma femme, on se plaît très bien ici. Donc, j'ai décidé de rester une deuxième saison ici à Novoves, puis de m'installer là. Étant donné que la saison dernière, j'ai bougé énormément, j'avais envie de rester au même endroit pour 2 ans. Donc, lorsqu'on m'a offert le contrat, là, j'ai pris la décision de rester la deuxième année. C'est quoi une journée type de Jérémy Baudry dans une saison de hockey? Pour moi, on a un entraînement à 10 heures le matin. On doit être à l'aréna pour 9 heures. Moi, je m'organise toujours pour arriver vers 8h20, 8h30 à l'aréna pour prendre mon temps. J'aime ça arriver tôt, prendre mon temps pour me changer puis commencer à m'échauffer d'avance pour être prêt vraiment pour l'entraînement sur la glace. Moi, je me lève toujours 1 heure plus tôt
J'aime ça. Je trouve que la façon qu'on débute nos journées sont très importantes. Si tu te réveilles 5 minutes avant de partir, puis tu es à la course pour te préparer, je trouve que ça commence très mal la journée. Donc, je trouve que c'est très important d'avoir une routine le matin. Lorsque tu te lèves, tu as un bon déjeuner, tu prends le temps pour préparer mentalement ta journée. Et parfois, je lis mon livre le matin avant de partir. Donc, ensuite, je me dirige vers l'aréna, échauffement dans la chambre, dans le gym. Puis ensuite, on se dirige sur la glace, un entraînement de 45 minutes, 1 heure et quart. Ensuite, un entraînement d'équipe en gym ensemble. Ensuite, je reviens à la maison, un petit dîner. Par la suite, on fait Bon, j'ai ma femme ici. J'ai quelques petites papiers à faire à la maison. Puis ensuite, souvent, là, je retourne à l'aréna en fin d'après-midi pour faire un peu d'extra, que ce soit renforcement dans les hanches, du stretch, un petit vélo, rester actif. Ouais, ben, les joueurs progressent, le hockey progresse. Donc, si tu ne progresses pas, ben, tu ne resteras pas au top. Et comme tu dis, c'est une chose de devenir le top, c'est une autre chose de le demeurer, puis c'est une autre chose de le demeurer aussi longtemps. Donc, tu peux être un top pendant 2, 3 ans, mais fais-le pendant 10, 12 ans, c'est une autre chose. Donc, de rester en santé, de rester fort, continuer à te développer pendant toutes ces années-là, c'est une autre chose. Donc, c'est énormément de temps à mettre. Puis ces joueurs-là sont exceptionnels pour cette raison-là. C'est qu'ils mettent du temps comme ça. Puis, est-ce qu'on pourrait oser dire qu'Ovechkin a une bonne éthique de travail? Puisque ça fait des. C'est ça, sans commentaire. Non, c'est un joueur exceptionnel. Puis, peu importe c'est quoi sa recette magique, fonctionne. Il en demeure pas moins que les résultats sont là. Hein? On le voit bien, là. Les résultats sont là. Jérémy, avant de se quitter, j'aimerais vraiment que tu t'adresses aux joueurs de la Ligue de hockey d'excellence du Québec, alors qui sont, eux, à la quête de cette passion-là, qui veulent réaliser leurs rêves, qui sont prêts à mettre les efforts ou peu importe. J'aimerais que tu t'adresses à eux. Qu'aimerais-tu leur dire? Moi, d'abord, c'est de toujours avoir du plaisir. Je pense que le hockey, il faut toujours se rappeler que c'est un sport. C'est un sport qu'on fait quand on est jeune parce qu'on aime le faire. Puis c'est ce qu'on fait quand on est vieux parce qu'on aime le faire. Je pense qu'il faut toujours se rappeler qu'il faut avoir du plaisir dans ce qu'on fait. Quand on est rendu dans un certain niveau, dans l'élite, il y a des sacrifices à faire, des moments plus difficiles, des moments plus difficiles physiquement, mentalement. Mais je pense que c'est quand tu continues à travailler et à passer à travers ces moments-là que tu viens avec un niveau de fierté en dedans de toi. Donc, puis le plaisir y est en même temps. Donc, c'est de se souvenir que d'avoir du plaisir à passer à travers les obstacles. Puis, on peut parler également d'avoir la confiance en soi, même si parfois tu as l'impression d'être le seul au monde à croire en toi. Il n'y a personne alentour de toi qui croit en tes rêves ou croit en tes objectifs. Si, encore une fois, tu crois en ce que tu fais à chaque jour, puis tu mets les efforts, ben, tu peux y arriver. Il n'y aura personne d'autre qui peut mettre des efforts pour toi. C'est seulement toi qui peux mettre les efforts. Donc, si tu crois en tes habiletés, en tes efforts, ben, tu peux arriver à te faire. C'est quoi le rêve à Jérémy Beaudry aujourd'hui? De continuer à jouer au hockey pendant un autre 5, 10 ans, puis de continuer à aider les autres, mes coéquipiers alentours, les jeunes coéquipiers ou les plus vieux, à avoir du plaisir, puis à se développer, puis à remporter des matchs. Est-ce que c'est de gravir encore des échelons? Ah, c'est certain, c'est certain. C'est continuer à gravir le plus possible. Que ce soit un niveau, 2 niveaux, 3 niveaux, c'est certain que ça, on n'arrêtera pas jusqu'à temps qu'on va prendre notre retraite. Alors, on va te souhaiter bonne chance, bon succès. Merci encore d'avoir accepté cette rencontre-là, Jérémy. On sait que tu nous parles directement de la Slovaquie. Alors, bonne chance dans cette saison-là, puis merci encore d'avoir accepté la rencontre. Merci à toi.